Toda Rabba, qu'est-ce que je suis content de vous raconter cette histoire du Baal Shem Tov. On est autour de 1730, dans le village de Bézébous, du Rabbi, du Baal Shem Tov, vendredi soir. Vous savez, le Baal Shem Tov, le vendredi soir, il organisait un tish. C'est quoi un tish? Chez les Adbourim, chez les Chassidim, vous allez à Me'acharim, vous allez comme ça le vendredi soir, vers les 9h du soir, 10h du soir, et vous assistez au tish. Le tish, c'est quoi? Le rabbi, il est assis en bas. Et voilà que les gens, les chassidim, ils sont assis sur des escaliers comme ça, des strapontins. Et ils sont tous en train de chanter avec le rabbi. Aïe, 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 aïe. Et le rabbi, il fait moti. Et le rabbi, il mange un petit morceau de pain. Il leur donne. Ils ont déjà tous fait kidouche chez eux. Ils ont déjà mangé. Mais ils veulent refaire avec le rabbi. Goûter un petit peu du morceau de la challah, la grande challah du rabbi. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de chanter. Et goûter les restes du rabbi. Vous savez, quand on est dans une étude de Gemara, quand on a des gens à la yeshiva qui étudient et qui mangent au repas, des fois il reste une pomme, une date. Ça vaut le coup de la manger. Parce que c'est des gens qui ont étudié la Torah. Ils ont relevé toute cette nourriture. Et encore plus quand c'est le rabbi ou c'est le Baal Shem Tov. Alors voilà, tout le monde attend, tout le monde est content, tout le monde attend l'histoire du rabbi, le Dvar Torah, la halakha du Baal Shem Tov. Et là, il y a deux chassidim qui murmurent. Dis-moi, Yosef, oui Shimon, tu as vu comment le Baal Shem Tov il est heureux? Est-ce que tu as vu la lumière ce Shabbat là? Elle est encore plus forte que d'habitude. Ah oui, tu as raison. J'avais senti quelque chose, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Et un troisième dit, oui, moi aussi, quatrième, cinquième. Qu'est-ce qu'il a, le Baal Shem Tov? Et à ce moment-là, il lève les bras. Il se lève. Il presque veut danser. Aïe, 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 aïe. Et voilà que le samedi midi, pareil. Le Baal Shem Tov, il se lève et il chante. Il chante. Il arrive la Souda Shlichit et on voit le rabbi, le Baal Shem Tov avec une lumière spéciale. Yedi nefesh avarach haman. Ouais, quel Shabbat on a passé avec le Baal Shem Tov. Mais il a jamais eu une joie aussi grande que ça. Aïe. Oui, le Baal Shem Tov, Shabbat c'est Kodesh pour lui. On doit tout oublier. On doit se coller à Hachem. Mais là, ce Shabbat encore plus. Et voilà que Moshe Shabbat, il termine. Et le Baal Shem Tov, il dit, allez vite. Tout le monde monte dans les charrettes et on s'en va. Et voilà qu'il prend avec lui 10, 15 chassidim et ils partent. Où on va? Dans le village de Hapté. Et voilà, tout content. Oh, si le rabbi nous a pris, le Baal Shem Tov a pris, c'est un moment, qu'est-ce qu'il y a? Il arrive au village. Il tape à une porte. Et voilà que la porte s'ouvre. Shabtai, un juif, un tzaddik, il ouvre la porte.
il voit le Baal Shem Tov avec les chassidim. Oui, Baal Shem Tov, rentrez, rentrez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, Rav? Non, non, tu n'as rien fait. Alors vous venez prendre un thé, vous voulez faire soudarer vite avec moi, mais laver Malka, raccompagner le Shabbat? Non, 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 non. Je voudrais te dire, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rav, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je veux juste que tu me racontes ton Shabbat. Et ne t'inquiète pas, les élèves, ils sont sur le côté. Mais je veux qu'ils apprennent. D'accord, Rav. Je t'écoute. Tu me demandes. Je fais. Vous savez, Rav, je suis très pauvre. On va pas dire je suis très pauvre, non. De temps en temps, j'ai pas d'argent. Mon travail, c'est de relier des livres. Des livres de prière, des livres d'études. Et là, ça fait quelques mois, il n'y a pas beaucoup de travail. La semaine dernière, on m'a donné un livre. Avec ça, j'ai pu acheter un petit poisson, un petit peu de farine. On a mangé avec mes enfants et ma femme. Et là, je rentre à la maison et ma femme, j'écrase. Ah, et ma femme, je suis content. Je remercie Hachem. On n'a pas d'argent pour Shabbat. Mais je remercie Hachem parce que il m'a donné des enfants et une femme. Merci, mon Dieu. Alors, je te demande une condition. Quelque chose, ma femme. Oui, mon mari. Regarde, on n'a rien pour Shabbat. Ben, si Hachem il veut qu'on jeûne, eh ben on jeûne. Je te demande une seule chose. Tu empruntes à personne. On n'emprunte à personne. On ne fait pas de crédit. On fait ce que Hachem il veut. Bien sûr, mon mari, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, voilà que vendredi matin, il se lève, il va prier, il revient à la maison et dit, écoute, ma femme, tu vas aller me laver, aller au mikvé, repose-toi, et j'attends Shabbat. Comme notre maître nous a appris, à partir de midi, 1 heure de temps, on est déjà prêt pour Shabbat. Et on attend le Shabbat. Alors au lieu de l'attendre à la maison, j'ai peur de ne pas sentir les odeurs. Le pain, ça me touche. Alors je vais aller à la synagogue et je vais passer la journée jusqu'à la prière de vendredi soir. Et voilà que vendredi soir, après la prière, il rentre pour souhaiter Shabbat Shalom à sa femme. Et il s'approche. Qu'est-ce qu'il sent? Oui, ça sent les chalotes. Ça sent le pain du Shabbat. C'est une odeur qui que Shabbat. Quoi? Elle a emprunté. Mais je lui ai dit de ne pas emprunter. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'a pas écouté? Et puis d'un seul coup, j'ai comme si que un des anges, vous savez, il y a 2 anges qui ramènent chaque juif le vendredi soir de la synagogue. Quelqu'un qui a la chance d'aller à la synagogue le vendredi soir, quand il rentre, il n'est pas tout seul. Ah oui, peut-être il fait froid, peut-être il fait chaud, il préfère rester à la maison et faire sa prière à la maison. Non. Non, lui, celui qui va à la synagogue le vendredi soir, nos sages nous disent qu'il y a 2 anges qui l'accompagnent.
Tu as cassé ton penchant. Tu es venu chanter les chadodis. Les chadodis. Les chadodis likrat kala. Tu es venu recevoir le Shabbat, la reine du Shabbat. Hachem, il te fait un cadeau. Il y a 2 anges qui te escortent jusqu'à la maison. Et là, il entend un ange qui lui dit, ne t'énerve pas, surtout. Alors, il rentre à la maison et il ne s'énerve pas. Et il va à la cuisine. Et qu'est-ce qu'il voit? Un poisson. Ouais. Il voit un poulet, tout cuit, un beau rôti, comme ça, qui craque comme ça sous les dents. Il rentre dans la salle à manger et voit une table merveilleuse, les chalotes, les salades, une bouteille de vin. Et là, il entend, mais pourquoi elle a emprunté? Et d'un seul coup, il entend encore une voix. Ne t'énerve pas. Et oui, le Rav, juste ce soir, il avait dit, vous êtes préparés pour Shabbat? Vous avez fait des courses pour Shabbat? Vous avez dépensé de l'argent pour Shabbat? Tout ça pour embellir le Shabbat. Alors faites attention parce que vous allez voir quelque chose qui vous plaît pas chez votre femme, chez votre enfant, ou chez votre mari. N'allumez pas le feu Shabbat. C'est interdit d'allumer le feu. D'accord? Pour chauffer les aliments. Ou d'allumer le feu en nous. Pour se chauffer contre son prochain. Sa famille. Même si vous avez raison, il est interdit de s'énerver. Et si vous vous énervez, c'est comme si vous avez fait rentrer une idole à la maison. D'un seul coup, vous n'êtes plus dans une maison. Vous êtes dans un temple d'idolâtrie. Ah non, je ne m'énerve pas, bien sûr. Alors voilà, il fait Kiddush. Et avant de faire Kiddush, il dit Shalom Aleichem et Shetraïl. Alors, à un moment, il hésitait de chanter Shetraïl, mais je lui ai dit de ne pas emprunter. Mais je dois chanter. Elle mérite. Elle a cuisiné. Elle m'a pas écouté. Mais c'est pas grave. Elle n'a pas fait comme j'ai voulu. Mais c'est pas grave. Et il fait Kiddush. Il fait des tilates. Et il bénit ses enfants. Il bénit sa femme. Et sa femme, elle lui dit, dis-moi, tu poses pas de questions? Tu demandes rien? Alors, Shabtai, il dit non, je demande rien. Je demande rien. Parce que aujourd'hui c'est Shabbat. Et moi je m'appelle Shabtai au nom du Shabbat. D'accord? Donc, si je vais demander, je vais risquer d'être déçu. Alors je ne vais pas être demandé. C'est tout. C'est pas grave. Je préfère pas demander. Alors sa femme, elle lui dit, non, mon mari, tu peux demander, tu ne seras pas déçu. Alors ma femme, chérie, tout ce cadeau qu'Hachem nous a fait. Tu sais quoi? Ce matin, je me suis dit, écoute, Hachem Yitbarach, d'un côté, il y a marqué que c'est bien d'embellir le Shabbat. Pas à se goinfrer, mais d'acheter de bonnes choses pour Shabbat. Et en chantant les émirodes du Shabbat. Comment on va chanter quand il n'y a pas de vin, quand il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poisson, pas de salade, il n'y a rien. Alors d'un côté, tu nous as dit de faire Shabbat et de l'enjoliver le Shabbat. Et de l'autre côté,
Mon mari ne veut pas que j'emprunte. Et je sais qu'il a raison. Mais je veux emprunter. Alors Hachem, tu sais quoi Hachem? Tu peux tout faire toi. Je t'en supplie, fais que je trouve quelque chose. Je vais chercher dans la maison. Fais que je trouve quelque chose. Une pièce cachée dans un coin, une pièce. Et comme ça, j'achète pour Shabbat. Hachem Yitbarach, je t'en supplie. Déjà, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le mari que tu m'as donné. Merci qu'il y ait du bruit dans la maison. Et là, je me mets à chercher, je cherche. Les tiroirs à droite, à gauche. Au bout d'une heure, je ne trouve plus rien. J'ai pas trouvé la pièce. J'ai dit, bon, écoute, c'est Hachem, il veut pas. C'est comme il veut, on fait. À peine, je lui dis comme il veut, on fait. Et d'un seul coup, je vois ma robe là. Et sur ma robe, je cherche des pièces, mais quoi? Mais ma robe, elle a des boutons en argent. Ouais, 5 boutons en argent, je vais les couper. Eh ben, je vais les donner au bijoutier. Il va me donner de l'argent. Alors, j'ai astiqué les boutons comme ça pour les bien qui sont beaux, qui brillent. Tout propre. Et là, je vais chez le bijoutier, voilà. Monsieur le bijoutier, Aaron, voilà, c'est combien tu me donnes pour ça? Avec l'aide de Dieu, je vais acheter le manger pour Shabbat. Et là, il pèse cet argent, il dit voilà, je te donne tant. J'ai pris cet argent-là et j'ai acheté du poisson, j'ai acheté des légumes, j'ai acheté du vin, j'ai tout acheté jusqu'à la dernière pièce, j'ai voulu tout faire pour Shabbat. Rien gardé, tout pour Shabbat. Voilà, pour Hachem. Voilà d'où ça vient. Et là, à ce moment-là, Shabtai est tout content. Il se lève. Il veut danser avec sa femme. Mais on n'a pas le droit de danser Shabbat. Mais c'est pas grave. Il s'est levé comme ça. Il a bougé seulement. Ah, Todaraba, mon Dieu, Todaraba Hachem, Todaraba de ma femme. Je t'en parle, je m'en lade. Qui est-je, Mera Shabbat? Oui. Et il chante. Et voilà, samedi matin, il revient de la synagogue. Il revoit encore ses salades. Il revoit ces trucs-là. Et encore, il se lève. Et il commence à bouger à droite, à gauche. Il marche en chantant. Yodou lecha rayonai. Ismarbach. Aïe, qu'est-ce qu'il est content. Et à la Souda Shishit. Quoi? Un autre poisson? Vous savez quoi? À ce moment-là, il a pris sa femme. Il a commencé à bouger avec elle. Il a commencé à chanter avec elle. Yedi nefesh avarachaman. Ah, qu'est-ce qu'il est heureux. Alors, Baal Shem Tov, il dit, aïe, viens, je veux te bénir. Et les chassidim, ils ont dit, ouais, maintenant on comprend pourquoi le vendredi soir, le Rav d'un seul coup, le Baal Shem Tov, il était tout heureux. Et le samedi matin, le Souda Shishit encore plus. Ouais, le Baal Shem Tov, il a roi HaKodesh. Il sait voir loin les bonnes choses et les belles choses. Et là, quand il est béni, le Baal Shem Tov, il dit, écoutez, vous avez fait tellement de joie dans le ciel à ce moment-là. Quand tu as chanté, tu étais heureux. Toi, et samedi matin, et Souda Shishit, les cieux, les mondes entiers, ils étaient heureux. Les anges, ils étaient heureux. Il n'y a pas que toi et ta femme. Il n'y a pas que ça. Ça apportait une bracha, une bénédiction sur le peuple d'Israël. On en avait besoin. Donc alors,
Il y a deux solutions. C'est où je vous bénis. Parce que la bracha, elle est descendue. Tu as fait descendre la bracha. Vous avez fait descendre la bracha. Mais tu sais pourquoi? Pas parce que c'était joyeux. Oui, bien sûr. Mais plus que ça. Je vais vous bénir d'avoir la richesse jusqu'à la fin de votre vie. Plus de soucis. Ou alors, si vous voulez, un enfant, un tzaddik, un ange qui va éclairer le peuple d'Israël. Ouais. Mais vous savez pourquoi tout ça? C'est parce que tu t'es pas énervé. Tu t'es retenu, tu t'es pas énervé, tu étais joyeux. Parce que quelqu'un qui s'énerve le Shabbat, il rallume le feu du Guéhinnom. Quelqu'un qui s'énerve dans la semaine, il ressemble à un idolâtre. Aucune mitzvah au monde ne vaut qu'on s'énerve. Non, on n'a pas le droit de s'énerver. Même si on est mon cher Rabbeinu, même si on est le plus grand tzaddik, on n'a pas le droit de s'énerver. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La richesse. Comme ça, il n'y a plus de problème pour le Shabbat, plus de problème pour la semaine. Ça y est, vous allez avoir l'eau chaude. Vous allez être bien. Et là, la Shabtai, il se tourne vers sa femme. C'est à toi de décider. Ce que tu veux, je fais. Et sa femme, elle dit, écoutez Rav, Abba Shem Tov, merci. Merci pour tout ça, oui. Oui, mon mari, c'est un ange. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? On est déjà âgé, qu'on va vivre 10 ans, 15 ans. Ça vaut le coup? Ou alors peut-être un enfant qui va éclairer le peuple d'Israël. Ah oui, je voudrais. C'est pas grave si on est pauvre. C'est pas grave si c'est difficile, si on a froid. Si on a la chance de donner de lumière pour le peuple d'Israël, un guide, on est prêt. Il a son mari, Shabtai, Rabbi Shabtai. Il se met à verser une larme. Il verse une larme et il dit Amen. Alors, mes enfants, Rabbi Shabtai, si Dieu veut, dans 1 an, vous aurez un garçon. Même si vous êtes âgé, c'est pas grave. Hachem va faire que vous soyez enceinte et tu vas accoucher. Et moi, je demande une seule chose. Vous l'appelez Israël. Mais Rav, vous êtes le Sandak? D'accord. Et voilà qu'il naît le petit garçon. Ils l'ont appelé Israël. Et il est devenu un élève du Baal Shem Tov qui a éclairé le monde, qui s'appelle Rabbi Israël Koznis. Il y en a qui disent Koznis, il y en a qui disent Koznis. Rabbi Israël. Il est né en 1733-1735. Le Maguid Israël. Maguid Rabbi Israël. Grâce qui s'est pas mis en colère. Il a rajouté la lumière. Un autre feu qui brûle pas.